Le temps en soi, cette notion abstraite, c'est quoi? Il faut accepter d'abord une idée absolument fondamentale, c'est que le temps il passe, donc fondamentalement le temps nous file entre les doigts. Si je peux me permettre la métaphore, eh bien, ceux qui acceptent l'idée que le temps va filer et qu'on ne va pas pouvoir pleinement en jouir, s'en sortiront toujours beaucoup mieux que ceux qui veulent absolument retenir le temps, s'en servir au maximum. Voilà, on est bien dans une logique de lâcher prise. Celui qui est dans lâcher prise, dans la notion du lâcher prise, concevra plus facilement que le temps lui file entre les doigts, c'est une expression, c'est une métaphore, alors que celui qui refuse de lâcher prise sera déjà dans un état de désappointement notoire parce qu'il se rend bien compte que des minutes passent, des journées s'égrènent, des heures passent et qu'il ne peut pas les utiliser comme bon lui semblerait. Voilà, et bien cette notion du lâcher-prise et de la gestion, c'est déjà une très très grande caractéristique psychique chez l'être humain. Donc le temps révèle, relate ce genre de choses, c'est tout à fait intéressant de se rendre compte. Les gens ont un rapport au temps, mais sans se rendre compte à quelle dimension, dans quelle dynamique psychique finalement ça les inscrit ou ce que ça traduit. Ça c'est absolument passionnant de s'en rendre compte. Parce que le rapport au temps, inutile de vous dire que ça se questionne, c'est pas le temps qui est à questionner, c'est notre rapport au temps qui est à questionner. Je poursuis, le temps, c'est un ennemi, comme la plupart des gens ont tendance à le dire, ou pour ne pas dire à le vivre, ou c'est un allié. Une situation, on l'a vu tout à l'heure, 30 minutes, ça veut dire quoi? Ça peut être très long, ça peut être très court. Souvenez-vous, quand on était jeune étudiant ou jeune enfant, 30 minutes ou une heure de cours avec un prof qui ne nous plaisait pas, une matière qui ne nous plaisait pas, c'était un cauchemar. Chaque minute, la montre était arrêtée la montre était arrêtée. Voilà. Et quand le prof était sympa ou que le cours nous plaisait, imaginez effectivement le laps de temps, la vitesse à laquelle le cours passait. Voilà. Vous êtes dans une situation agréable, 30 minutes, 20, une heure, c'est incroyable, ça passe très très vite. Quand vous êtes dans une situation terne et insipide, c'est extrêmement long, on est bien d'accord. Voilà. Une équipe de foot, elle doit défendre un but, il reste 45 minutes, mais le temps ne passe pas. Et une équipe de foot, le même match, mais de l'autre côté, l'autre équipe adverse, elle a un but à mettre en 45 minutes, c'est fou ce que le temps passe vite. C'est incroyable, c'est le même temps. C'est le même temps, c'est exactement le même temps, mais en fonction de la configuration, il n'est pas vécu de la même manière. C'est fabuleux ça, c'est fabuleux de se rendre compte de ça. C'est fabuleux. Et là, en vous parlant du temps, et de manière passionnée, et j'ose espérer passionnante, je gagne du temps, je prends du temps, je perds du temps. Ça, c'est intéressant. Pour moi, je prends le temps, et je gagne quelque chose à prendre ce temps et à vous diffuser un petit quelque chose. Et prendrez-vous d'ailleurs le temps de regarder cette vidéo ou est-ce qu'elle sera très vite assimilée à une perte de temps? D'abord, ça va jamais, notre rapport au temps, ça va jamais, il en manque toujours un peu. Mais l'être humain, c'est sa logique même, il manque toujours quelque chose, c'est son insatisfaction, c'est de la bonne névrose, il lui manque toujours quelque chose. Ce qui est fabuleux avec le temps, c'est qu'au moins, on peut déposer sur lui quelque chose qui est réel. Et comme on ne peut pas le déposer ailleurs, cette sensation, cette émotion, eh bien on vient gentiment la déverser sur le temps. Mais est-ce qu'il n'y a pas une dynamique, est-ce qu'il n'y a pas une projection de notre émotion sur l'entité, celle qu'on lui donne du temps? Puisque c'est abstrait, donc on lui donne une entité, parce que s'il y a bien quelque chose qui est souhaitable de métaphoriser, c'est le temps, notre rapport au temps. Prenez conscience que les Grecs, ils avaient érigé un dieu grec qui était Chronos, le dieu du temps. On parle beaucoup d'ailleurs au jour d'aujourd'hui de l'expression chronophage, quelque chose qui est chronophage, qui prend beaucoup de temps, chrono, du dieu Chronos. Voilà, les Grecs avaient donné une entité, ils avaient donné une consistance à cette notion totalement abstraite qu'était le temps. Donc c'est pas nouveau, le propos que je vous tiens est un propos qui n'est pas d'aujourd'hui, notre rapport au temps et à ce qu'on lui prête, et à la dynamique dans laquelle on s'inscrit par rapport à lui, c'est quelque chose qui a toujours existé, puisque les Grecs en avaient donc érigé un dieu symbolique, le dieu du temps. Voilà. Et donc on s'adresse à Chronos et on lui fait part de nos insatisfactions, de l'injustice, du temps qui passe, et ainsi de suite. Voilà. Il faut accepter
qu'on soit dans le lâcher-prise. Pendant qu'on achemine quelque chose jusqu'à son terme, avec la satisfaction au bout, ce rapport à nous-mêmes où on est confiant parce qu'on a été acheminé quelque chose jusqu'à son terme, c'est fondamental pour l'être humain. Eh bien, il y a des gens pour qui aller au bout de quelque chose, c'est une perte de temps. Pendant ce temps-là, ils ne font pas autre chose. Bah, total, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils ne vont pas au bout de ce qu'ils voulaient faire, donc ils n'ont pas cette satisfaction fondamentale du côté du capital confiance, et ils vont démarrer autre chose. C'est-à-dire qu'ils sont sur plusieurs lièvres à la fois. Fondamentalement, vous savez comment ça marche, plus vous courez plusieurs lièvres à la fois, plus au final, il risque d'y en avoir aucun. Voilà, et donc ça c'est un mécanisme absolument passionnant à décrire, à décrypter, à traduire. Le temps, ça prend du temps. Le temps, ça prend du temps parce qu'on pense beaucoup au temps. Le temps, c'est très obsédant, c'est très obsessionnel le rapport au temps. Et cette sensation de manquer, du manque de temps, on retrouve une notion du manque, et surtout la notion de la gestion du manque. Il va manquer quelque chose, il va me manquer quelque chose, comment je vais gérer le fait qu'il me manque ou qu'il va me manquer quelque chose? Et ça, c'est psychiquement extrêmement intéressant, et le temps permet effectivement très rapidement de dériver sur ce genre de réflexion et de dynamique psychique. Et ça, c'est intéressant. Donc le temps a bien cette dimension obsessionnelle. Le temps, ça prend du temps de penser, ça prend du temps de réflexion, ça prend du temps d'organisation. Le temps nous renvoie à l'acteur que nous sommes, soit on fait plein de choses, on est très acteur, soit effectivement on est non-acteur, si je puis dire. Tout notre rapport à la vie, c'est grâce au temps qu'on peut organiser quelque chose ou comprendre quelque chose, puisque de toute manière, tout petit, on est inscrit dans la dynamique du temps. Hein, faire vite, prendre le temps qui nous est imposé, comment on fait rentrer les enfants dans la boucle du temps qui passe, que la dimension de plaisir est fondamentalement écornée parce qu'il faut se préparer le matin pour aller à l'école, le soir il y a les devoirs, ainsi de suite. Effectivement, les enfants vont être pris dans un espèce de tourbillon sans le questionner, sans s'en rendre compte. Ils vont même reproduire tant et tant de choses sans s'en rendre compte, voilà, tout simplement. Je pense je l'ai dit tout à l'heure, on ne perd jamais son temps, on prend du temps pour faire quelque chose. Le problème, c'est que l'être humain, comme tout temps maintenant est devenu un temps qui est un temps de perte de temps, il y a plein de choses qu'il ne fait plus alors il pourrait en avoir fondamentalement besoin. Lire un livre, oui, c'est une perte de temps, mais c'est un gain aussi, c'est un gain d'énergie, c'est du repos, c'est de la culture. Regarder un DVD, se mettre sur son canapé l'espace d'une demi-heure, il y a plein de gens, moi, qui m'expliquent dans mes consultations que c'est pas possible. C'est pas possible. Pendant ce temps-là, ils pourraient faire autre chose. Oui, mais pendant qu'ils font autre chose, ils ne se reposent pas. Pourquoi l'être humain n'a pas le droit de se reposer? Vous voyez, ce rapport au temps, c'est formidable. C'est formidable, ça questionne énormément l'être humain dans son rapport à lui-même, bien évidemment, et ensuite il prête au temps des choses, des insatisfactions, il projette sa colère, il projette tout un tas de choses. Voilà, nous venons de le voir ensemble, ce rapport au temps extrêmement symbolique qui finalement ne fait que traduire qui nous sommes, comment nous fonctionnons au niveau de nos émotions, au niveau de notre organisation, que ça reproduit des choses, que ça nous maintient dans une boucle, dans un sillon, dans des rouages, dans des mécanismes psychiques, mais dont nous ne nous rendons pas compte. C'est pour ça que c'est intéressant de questionner le rapport au temps, parce que ça traduit quelque chose. Le temps pour le temps ne veut rien dire, notre rapport au temps traduit bon nombre de choses, est susceptible de traduire bon nombre de choses. Voilà, ce sont des hypothèses d'école, bien évidemment, mais libre à chacun d'y prendre là-dedans le matériel dont il a besoin pour tenter de saisir comment il fonctionne par rapport à lui et par rapport à une instance abstraite ou concrète, puisqu'on l'a vu, l'être humain rend concret le temps, hein, comme s'il s'agissait d'une entité, hein, il lui donne consistance. Effectivement, maintenant, si vous avez concédé de regarder cette vidéo jusqu'à son terme, vous verrez probablement le temps et votre rapport au temps différemment. Eh bien, j'en serais très heureux. J'en serais très heureux parce que ça voudra dire que cet instant que j'ai passé avec vous, ce temps favorable, ce temps porteur, eh bien, était un temps très utile. C'est-à-dire que vous l'avez transformé en quelque chose de très utile. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt.